Bienvenue dans le journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Le procès de Laurent Gbagbo vient donc de s'ouvrir devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010. Ils sont accusés d'être à l'origine de la brève guerre civile qui a fait 3000 morts dans le pays. Tous les deux plaident non pourrait durer entre 3 et 4 ans. Et c'est un procès qui évidemment est extrêmement suivi à Abidjan, autant par les détracteurs que par les défenseurs de Laurent Gbagbo. C'est ce que nous explique sur place Anna Sylvestre Renner, elle est à Abidjan. C'est un procès évidemment très suivi, très attendu. Ici, l'urgence est de tourner la page. Hassan Rouhani a donc reçu ce matin les honneurs militaires au deuxième tour de sa visite officielle en France. C'est une première pour un chef d'État iranien depuis 1999. Il vient tout juste d'arriver à l'Élysée où il va s'entretenir avec François Hollande avant la signature. Les observateurs ne sont pas forcément d'accord avec l'ouverture de l'Iran. Merci Armel, on vous retrouve un peu plus tard et évidemment à l'issue de cette conférence de presse que nous diffusions en direct sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, les corps de 13 migrants, dont 8 enfants, ont été repêchés par les autorités grecques au large de l'île de Samos, en mer Égée après un nouveau naufrage. Les 6 migrants franchissant par la Grèce ne séduit pas et l'Europe s'inquiète. Hier, la Commission européenne a rappelé au gouvernement d'Alexis Tsipras que des efforts devaient être faits et rapidement. Ceci s'appelle avoir de l'audace et des convictions pour protester contre l'adoption au Danemark de la loi sur l'immigration qui permettra dorénavant de saisir les biens de valeur des demandeurs d'asile. Et bien le célèbre artiste chinois Ai Weiwei a pris une mesure qui est radicale. Il a décidé de retirer toutes ses œuvres présentées à Copenhague. Florence Gaillard. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans moins de 20 minutes pour une nouvelle édition complète. À tout de suite.